Eugène Labiche est célèbre et méconnu en même temps. Il est né à Paris, dans le faubourg Montmartre, le 6 mai 1815. En 1833, il termine ses études secondaires et en 1834, il accompagne deux de ses amis pour 6 mois à travers la Suisse et l'Italie. En septembre 1837, Eugène s'inscrit à l'école de droit. Mais ce qui le passionne surtout, c'est le théâtre. Après avoir été longtemps spectateur, il commence cette même année à écrire lui-même des pièces qui seront montées. Labiche n'aimait que le rire dans sa vie, comme dans son théâtre qui a fait rire des générations. Il a écrit en tout 173 pièces. Ce que Labiche met dans son spectacle et fait paraître, c'est la bourgeoisie. Mieux encore, la bourgeoisie française sous le Second Empire. Il appartient lui-même à cette classe, qu'il réussit à observer d'un œil critique, sans toutefois la juger. Son comique est celui de la bonne humeur. On a dit de lui qu'il s'efface tellement derrière les caractères qu'il crée et se défend à tel point d'avoir des intentions qu'on finit par l'oublier. Ce théâtre idéal semble indiquer une vacance totale de l'auteur. On ne se préoccupe que du théâtre et point de Labiche. Il critiquait la bourgeoisie, mais celle-ci l'aimait tant, car Labiche permettait la modestie. À cette modestie, la réussite doit tout. Labiche se préoccupe de l'élaboration des caractères. Une fois mon plan fini, écrit-il, je le reprends et je demande à chaque scène à quoi elle sert, si elle prépare ou développe un caractère. Donc, en 1837, Labiche débute au théâtre. Il fait jouer la cuvette d'eau, dont nous ne savons rien sinon qu'elle fut jouée. En 1839, il publie un roman, La clé des champs, où les bourgeois de la monarchie de Juillet marchent à leur aise. En 1836, Labiche avait écrit à son fidèle Alphonse Levaux « Je soupire toujours après ta petite bonne. Son profil raphaélique me fait damner la nuit. Mon immense tempérament se livre à tout son développement. » Cela ne durera pas, car, en avril 1842, Eugène épouse Adèle Hubert. Dans une lettre à sa femme, datée du 21 juin 1849, il dit « Il est temps, je crois, de clore cette longue lettre. Si je voulais me laisser aller à bavarder avec toi, je n'en finirais pas, et en vérité, tu me manques beaucoup, surtout le lendemain d'une première. J'aurais besoin de tes conseils, de tes encouragements, et de tes bonnes petites caresses. Tu peux te vanter, petite coquine, de tenir une fameuse place dans mon existence. J'ai absolument l'air d'un aveugle qui a perdu son bâton. Je te compare à un bâton, tu vois comme je suis galant. » En avril 1848, Labiche se présente aux électives de la Constituante et il est battu, mais il est loin de croire lui-même à la démocratie parlementaire. En 1851, après le coup d'État de Napoléon III, il écrit le 7 décembre à Levaux « Comme toi, je bats les mains à l'acte énergique du président. La légalité nous tuait, il a tué la légalité. Voilà malheureusement ce que tout le monde ne veut pas reconnaître. Paris est stupéfait. Paris hésite à se prononcer, mais j'espère, comme toi, que le bon sens rentrera dans les cervelles de nos bourgeois, et qu'ils donneront par leur vote un billet d'éternité au gouvernement. Ils sont placés entre le président et la rouge. C'est une excellente situation. Si Napoléon n'était pas renommé, qu'aurions-nous? Voilà ce qu'il faut dire à tout le monde. Nous comptons beaucoup sur le bon moment, l'effet d'une jeune fiancée qui a des scrupules et qui finira par dire oui. En 1852, Labiche fournit 11 pièces au théâtre parisien, et dans ces pièces s'accommode du monde qu'il voit. Comme nous l'avons déjà dit, il est sans méchanceté. Si l'on a pu dire qu'il dénonce les vices de la société de son temps, ce qui est vrai, il faut bien voir que ce mouvement est de sa part involontaire. Il n'a ni cette ambition, ni cette audace. Il ne met jamais en question les fondements de cette société. C'est ce qui lui permettra d'introduire l'invraisemblable dans ses pièces, ou permettre des coïncidences. Comment expliquer la présence chez un paysan d'une petite fille de 8 ans que ses parents auraient mise en nourrice et d'un garçonnet oublié par hasard?
L'ordre social une fois consolidé, toutes les libertés sont permises à celui qui n'inquiète plus la réalité. En fait, c'est un théâtre peut-être moralisant, mais c'est aussi un théâtre satirique. La Biche ridiculise le bourgeois traditionnel, car lui-même appartenait en 1815 à la bourgeoisie louis-philipparde. Ses victimes seront entre autres les femmes. Dès 1871, la Biche prenait le contre-pied d'Offenbach, fustigeait les femmes légères et glorifiait les épouses vertueuses. Peu de femmes chez lui auront le bon rôle, et si dans la pièce que nous avons jouée, Olympia finit par nous être sympathique, elle reste un peu inquiétante par son esprit d'indépendance. La Biche, qui était en 1853 le roi du vaudeville et de la comédie, donnera encore 18 pièces en 1871. Mais il se retire de plus en plus et le public lui devient infidèle. Il passe de mode comme Offenbach, sans mélancolie. Il s'éteint doucement le 22 janvier 1848 dans son appartement de la rue de Caumartin, si bien que les croque-morts n'ont pas un long chemin à parcourir pour le déposer dans sa tombe du cimetière Montmartre. La Biche n'était pas un prophète. Ce n'était pas un conspirateur. C'était un homme de la bourgeoisie qui, comme eux, aimait la table, qui avait longuement fréquenté les coulisses du théâtre et les jolies femmes, qui avait eu la sagesse de quitter Paris avant que Paris de lui ne se déprenne. C'est à vous maintenant à juger la pièce qu'on vous présentera aujourd'hui. La pièce, le clou au mari. Vous verrez une pièce où règne la bonne humeur, le rire et certaines conventions sociales d'époque. Pour nous plonger dans l'atmosphère de l'époque, Yves a imaginé et reconstitué un décor propice à la pièce présentée, Le clou au mari. Vous ne verrez malheureusement pas les acteurs évoluer dans ce décor. Pour des raisons d'ordre pratique, nous avons dû nous contenter d'un décor plus simple. Yves a également dessiné de merveilleux costumes d'époque. Premier costume d'Olympia, deuxième costume d'Olympia, troisième costume d'Olympia. Et voilà Piquefeu, le nouveau mari d'Olympia. Friquette, la petite bonne d'Olympia. Amédée, le fidèle valet de chambre de feu Monsieur Mongicourt. Et Monsieur Bezichon. Hélas, ces merveilleux costumes n'auront vécu que sur papier. Pour la réalisation, les greniers, l'imagination et l'ingéniosité ont fait le reste. Pour la technique, il nous faut remercier Gunnar Kugers et Charlie Gorayeb pour la caméra. Pour être un jour aimé de toi, je donnerai ma vie. Écoute mon cœur plein d'émoi. C'était tout de même un bel homme que le premier mari de madame. Oh, c'est égal. Je ne peux pas le regarder sans rire. Quand je pense que dans ce moment, sa femme est à la mairie en train de se remarier avec Monsieur Piquefeu. Pauvre homme, va. Jouis de ton reste. Tu ne flâneras pas bien longtemps là. On va te décrocher pour accrocher l'autre, le nouveau. Et celui-là n'aura qu'à bien se tenir. Eh bien, je n'aurais jamais cru que madame se remarierait si tôt. La telle pleurait son premier. Ses yeux avaient l'air de deux ruisseaux. Après ça, plus les ruisseaux coulent vite, plus ils sèchent vite. Monsieur Piquefeu, s'il vous plaît, je suis très pressé. Il est sorti. Allons, c'est fait pour moi. Pourquoi est-il sorti? Un avoué ne doit pas sortir. Il se marie. À l'imbécile. Hein? À quelle heure se marie-t-il? À midi. Très bien. Je serai ici à 12h15. Bonsoir.
Bonjour. En voilà un original. Oh, j'ai bien dormi. Monsieur Amédée, l'ancien valet de chambre du premier. Eh bien, on se lève à 11 heures. Mon Dieu, oui. Mon chocolat est-il prêt? Je n'en sais rien, je ne suis pas la cuisinière. Eh bien, est-ce que vous vous figurez que ça va continuer? Quoi? Votre petit commerce. Quel petit commerce. Vous ne faites rien ici, que vos 4 repas. Mademoiselle Friquette. Sous prétexte que vous avez connu le défunt, Madame vous a gardé, vous lui parlez de son premier, vous lui citez ses bons mots, ses traits d'esprit. Vous la faites pleurer. Oui, nous nous attendrissons ensemble sur la mémoire de cet excellent monsieur Mongicourt. Dont vous vous moquez comme de l'an 40. Par exemple. Allez, donc, entre nous, il paraît qu'il n'était pas fort. Lui, il était bête comme au diable. Oh, dis donc, Madame n'est pas là. C'est entre nous. Non seulement il était bête comme Fox, son caniche, qu'on a fait peindre pour lui servir de pendant, mais il était avare, gourmand, sournois, têtu. Et vous le pleurez toute la journée. Dame, c'est ma position. C'est égal. C'est un bon truc que vous avez trouvé là. Ma foi, il n'est pas mauvais. Mais je vous préviens que ça ne durera pas. Et pourquoi ça? Puisque Madame prend un second mari, c'est probablement avec l'intention d'oublier le premier. Oubliez monsieur Mongicourt, jamais! Eh bien, je vous dis, moi, qu'on va le décrocher. Décrochez monsieur Mongicourt! Vous ne connaissez pas madame! A bien voulu assister à notre mariage, car il n'y a plus à s'en dédire. Nous sommes célébrés. Hélas. Hélas! C'est-il? Je regrette de ne pas leur offrir ni repas de noces ni bal. Oh non, pas de balle! Surtout pas de balle! De quoi s'appelle-t-il celui-là? Dans ma position, tout ce qui eût pu ressembler à une fête eût été une inconvenance, pour ne pas dire un remords. Oh, un remords. Un grand remords! Est-ce qu'il ne va pas finir cet animal-là? Monsieur, Madame? Ça y est, me voilà marié. Ça y est, me voilà marié. Mon Dieu, que la vie est drôle. Il y a 15 jours, j'étais maître clerc dans l'institut de feu M. Mongicourt. Inavoué, pas drôle. Décidé il y a 10 mois. Je voulais être seul. Je m'étais enfermé dans mon bureau pour travailler. Et je faisais des petits bateaux avec des coquilles de noix, comme c'est mon habitude après le déjeuner. Tout à coup, enfin, entrez. Entre monsieur, un parent, très grêlé, qui, le jour suprême, avait prononcé quelques paroles bêtes, mais bien senties. Ce monsieur me déclare, après plusieurs circuits, que j'avais inspiré de l'intérêt à Madame Mongicourt la veuve. Bref, il me propose la main et l'étude avec. Je tombais de mon haut. Et cependant, j'aurais dû m'y attendre. Il y a quelque chose en moi qui aimante les veuves. C'est dans l'œil, ça. J'ai l'œil aux veuves. Je n'ai pas besoin de dire que j'ai accepté avec empressement. Je voulais aller me jeter aux pieds de la patronne lorsque ce bonhomme m'arrêta. Pas de cours, pas de bouquet. C'est la volonté de Madame Mongicourt. Elle vous connaît, vous lui convenez, vous le verrez le jour de la célébration. Oh. Cela m'a paru drôle, mais le moyen de refuser. Une dame charmante, une étude de premier ordre, un appartement délicieux, parfaitement meublé. Tiens, voilà le patron. Bonjour, patron. Vous savez que vous n'allez pas rester là. C'est ma place. Cela me gênerait de l'avoir sur le dos quand j'embrasserai sa femme, c'est-à-dire ma femme. Il aurait l'air de me dire: je l'ai embrassé avant toi.
c'est désagréable. Je lui trouvais un petit coin noir. Seulement, je garderai son cadre pour me mettre des dents. Tu ne tiens pas à ton cadre, n'est-ce pas? Très bien. Tu es brave homme. Il est brave homme. Oh, c'est Séjoclès d'Amédée. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Je ne suis pas de garde, imbécile. Je ne sais pas si vous êtes de garde, je brosse la tunique de Monsieur Mongicourt. Comment la tunique, puisque les raies des cadres? Ah, pas pour nous, jamais pour nous. Oh, c'est possible, mais pour la garde nationale. La garde nationale ne me regarde pas. Madame m'a dit vous continuerez à servir Monsieur. Oh, qu'est-ce qu'il chante? Aussi, tous les matins, je brosse ses habits, je cire ses chaussures, je lui porte de l'eau chaude pour sa barbe, absolument comme s'il existait. Il n'y a rien de changé. Il n'y a qu'un avoué de moins. Je lui prépare son verre d'eau sucrée le soir, je le bois le matin. Oh, C'est un si bon maître, je ne suis pas dégoûté de lui. parbleu. Et pourquoi ces verres d'eau posthumes? C'est pour son ombre, nous avons la religion du souvenir, nous. Il m'a augmenté, monsieur. Son dernier soupir a été pour m'augmenter. Oh, qu'il m'ennuie celui-là. Peux-tu me faire un plaisir? Lequel? C'est de le mettre délicatement sur ton dos et aller le pleurer au grenier. Apporter monsieur Mongicourt au grenier? Jamais! Eh merde, je te commande! Je vais lui préparer son feu. Monsieur, peut-on entrer? Puisqu'il n'y est pas. J'avais l'habitude de frapper et je frappe. Il n'y a rien de changé. Oh, il m'agace celui-là. Je ne crois pas qu'il use beaucoup d'escarpins à mon service. Je vais prier à ma femme de la flanquer à la porte. On n'entend pas. Quoi? Comment? C'est la chambre de madame. Eh bien, il me semble. Vous avez la vôtre. Deux chambres? Oh, je n'entends pas ça. Voici, madame. Laisse-nous, j'ai besoin de lui parler. Ai-je bien fait d'épouser ce petit bonhomme? L'avenir me le dira. Elle ne me voit pas. Ma chère Olympia. Ah, c'est vous. Bonjour. Elle est très belle, la patronne. Je voulais vous dire, tiens, vous avez quitté votre robe de noces. Mon Dieu, oui. Pourquoi? Je trouve cette nuance un peu sombre pour la circonstance. Que voulez-vous? Une veuve? Veuve? Oh, mais vous ne l'êtes plus. J'espère vous démontrer que vous ne l'êtes plus. Monsieur, je ne ris jamais d'une plaisanterie de mauvais goût. Oh, pardon. Elle est bégale. Ne vous fâchez pas, cher ami. Appelez-moi Madame Mongicourt. Ah, permettez, Madame Piquefeu, puisque nous sommes mariés. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais oublié. Je vous demanderai la permission de vous en faire un souvenir quelquefois. Encore? Ah, elle a compris. Je n'en dirai plus. C'est la dernière. Je jure sur cette main si jolie. Finissez! Je n'aime pas ces licences. Ces licences, permettez. Vous ne rougissez pas devant son portrait, sous ses yeux? Ah, c'est juste. Oh, mais qu'il est gênant, cet animal-là. Ah, ça, c'est un ménage à toi, Mongicourt et compagnie. Si nous passions dans une autre pièce. Jamais. Comment, jamais? Que prétendez-vous, monsieur? Eh, mais il me semble, si je n'ai pas la berlue, que nous nous sommes un peu mariés ce matin. Et puis après? Dame après. Permettez-moi de vous en dire encore une. Je vous le défends. Elle a encore compris. Monsieur Ernest, je vois que vous ne vous rendez pas bien compte de notre position réciproque. Je ne peux pas parce que... Nous avons à causer. Essayez-vous. Asseyons-nous. Pas si près. Oh. Il me semble pourtant que nous sommes un peu mariés ce matin. Je serai franche, monsieur Ernest. J'aime passionnément mon mari. Oh, Olympia, voilà une bonne parole. Croyez que de mon côté... Mais il ne s'agit pas de vous, je parle de monsieur Mongicourt. Oh, pardon, je croyais... Ce n'est pas gracieux ce qu'elle m'a dit là. Vous l'avez connu, cet homme remarquable. Oh, remarquable. Par son embonpoint. Si vous aviez pu, comme moi, effeuiller son âme. J'avoue que j'ai jamais eu l'occasion de travailler sur l'âme de mon patron. Il était bon, généreux, sobre. Il déjeunait avec un œuf. Petite fourchette. Je vous ferai lire les lettres qu'il m'écrivait avant notre mariage. Et vous verrez combien il était aimant, fidèle, tendre. Ah,
tendre, si vous saviez. Assez, assez. Je ne demande pas de détails. Je ne me refuse pas à donner une petite larme, petite, à mon prédécesseur, mais je ne tiens pas à connaître les vivacités de son caractère. Tout ce que je puis dire, madame, c'est que je ne redoute aucune comparaison. Aucune. Monsieur, un dernier mot. Je me suis juré de n'appartenir à aucun autre que Jules. Hein? À mon Jules. Oh, mais finissez, madame, finissez. N'insistez pas, c'est un serment. J'en suis désolé, madame, mais on n'a pas le droit de collectionner des maris pour l'amour de l'art. Quand monsieur, votre parent, m'est venu pour demander ma main, il n'a pas parlé de cette clause platonique. Et il a bien fait, car vous n'auriez sans doute pas voulu m'épouser. Oh, je ne dis pas ça. Mais généralement, on n'aime pas entrer dans une société qui ne donne pas de dividendes. Alors, il m'eût fallu vendre l'étude. Il m'eût fallu quitter cet appartement, tout plein de son souvenir. Renoncer à contempler son bureau, sa plume, son encrier. Tout ce qu'il faut pour écrire. Renoncer à m'asseoir dans son fauteuil, à me contempler dans son petit miroir où il avait l'habitude de se faire la barbe. Ah! C'eût été au-dessus de mes forces. Alors, j'ai pensé à vous. Merci bien. Je me suis dit, un petit clerc, sans position, sans fortune. Voilà mon affaire. Mais c'est immoral. Et puis, ce n'est pas un étranger. Il a connu Mongicourt. Il a vécu de ses bienfaits. Moi, il me donnait 40 francs par mois. Et puis le soir, me disais-je, nous pourrons parler de lui. N'est-ce pas que nous parlons de lui? Au moins, si je pleure, j'aurai là quelqu'un pour me comprendre. Ah, c'est ça. Oh, mais j'entends vous faire une position honorable. Vous dînerez à ma table, vous serez logé, Et chauffé. blanchi en qualité de mouchoir. Madame, tout cela est fort joli, mais je n'entre pas dans vos petites combinaisons. Il faut en finir. Que voulez-vous dire? La loi m'accorde les droits et... Des droits, vous oseriez? Eh bien, il me semble... Je suis mariée, monsieur. Eh bien, et moi? Très bien, très bien. Oh! Ce n'est pas une femme que j'ai épousée. C'est une urne. L'urne Mongicourt. Et moi, qui a promis à papa de le faire grand-père. Et dire que voilà mon rival. Ah non. Et dire que voilà mon rival. Si je pouvais démolir sa mémoire et en faire des petits morceaux. Il a dû avoir des vices, ce gros bonhomme-là. Un grand nez, l'œil sournois. Je parie qu'il trompait sa femme. C'est ça qui serait bon si je pouvais découvrir quelque chose à son sujet. Dame, on demande... Friquette, avance ici. Monsieur, J'ai besoin de toi. Tu vas m'aider à quoi? à faire dégringoler le Mongicourt. Comment? Tu vas reprendre le bruit qui t'a donné une montre et qui t'a pincé la taille dans les Par escaliers. exemple, je ne trouverai plus de mari. Ah, tu veux marier? Dis donc, j'en connais un sans emploi. Finissez. Ah, c'est comme ça, alors, rends-moi ma montre. Oh, écoute. Le jour que tu m'apporteras la preuve de l'infidélité de M. Mongicourt, je te paye 50 écus en argent. Oh, monsieur, c'est inutile. Il était fidèle comme un caniche. Friquette, il faut pas toujours se fier aux caniches. J'en ai connu qui se dérangeaient. Après ça, c'est bien possible. Voyons, pourrait-on bien prendre des renseignements? Question. Interroge. Lis-toi avec le portier. C'est une portière. Raison de plus. Une portière vaut deux portiers. De mon côté, je vais fouiller, fureter. Ah, son bureau. Moi, je vais faire causer la portière. Promets-lui un pain de sucre et 2 bouteilles d'anisette. Oh. Ah! Son écriture, je la reconnais. Document secret. Recette pour lire les flambeaux. On frotte, c'est pas ça.
recette pour les boutons. Oh, des bretelles. Si dans un salon vous avez le malheur de perdre un bouton de bretelle, prenez une épingle. Si vous n'en avez pas, empruntez-en une. Je n'invente pas, c'est écrit. Et voilà l'huître qu'on me préfère. Ah. Note pour servir à l'histoire de ma vie. 9 janvier. Pris un bain trop chaud. Monsieur Piquefeu, avouez. C'est moi? Enfin, l'on vous rencontre. Ce n'est pas malheureux. Qu'est-ce qu'il y a? En 3 mots, voici mon affaire. Ah, vous venez pour l'affaire. Oh, monsieur, l'étude est fermée, j'y viens de me marier, c'est fête. Qu'est-ce que ça peut me faire? Il n'y a pas de fête pour un mari trompé. Ah, vous êtes... Oui, monsieur. Oh, enchanté. Prenez-vous la peine de vous asseoir. Non, monsieur, je ne veux pas m'asseoir. Alors, restez debout. 4 mars. Pris un bain trop froid. Monsieur, ma femme est une coquine. Oh, le mot est dur. Plaît-il? Vous la défendez? Vous prenez son parti? Moi, pas du tout. Vous me faisiez l'honneur de me dire que votre femme était une coquine. Oh, c'est un merveille, ça me fait plaisir. Continuez. Parti pour les eaux de Cauterets depuis 1 mois. Vous? Mais non, ma femme, vous ne comprenez donc rien. Mais c'est une poque épique. Restez seul à Paris. Seul, comprenez-vous? Vous? Oui, moi. Eh bien, oui, oui. Ce matin, il me prend fantaisie d'ouvrir son armoire à glace. Derrière une pile de linge, mes doigts se heurtent contre un coffret mystérieux. Je le prends, je l'éventre, et j'y trouve 32 lettres d'amour. Oh, c'est désagréable. Signé Jules. Un monsieur qui la tutoie, qui l'appelle mon petit sapajou. Oh, et vous peut-être malus. C'est ça? Je ne sais pas lire. Je dis pas ça. Alors j'en ai menti. Oh, Je suis un idiot, une brute. Mal lu. Une écriture qui ne me sort pas de la tête. Une écriture grosse comme... Oh mon Dieu, sapristi. quoi? Permettez? Juste la même. Hein? L'écriture de Jules. Jules, vous êtes bien sûr? Parbleu. Vous le connaissez? Certainement. Oh, mon ami, si vous saviez. Ces lettres, il faudra me les remettre. Ils font partie du dossier. Dans 1 heure, vous les aurez. Ah, dans 1 heure. Ah. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a donc à t'avouer? Oh, monsieur, vous ne pouvez pas comprendre le plaisir que me cause votre anecdote. Comment? La, la, Parce que la, ma femme... La, la, la. Rien ne pouvait m'être plus agréable. Mon cher ami, voulez-vous dîner avec moi? Merci, je n'ai pas faim. J'ai soif. Un verre de madère? J'ai soif de vengeance. Où est-il, ce Jules, que je le bois? Mongicourt, il s'appelle Mongicourt, mon ancien patron. Tenez, voilà son portrait. Lui? Si vous voulez crever. Ne vous gênez pas. Allez. Enfin, je le tiens. Gredin, lâche, si bonheur. Plus haut, sa femme est là. Ah, il est marié. Très bien. Je tiens ma vengeance. Je veux lui rendre ce qu'il m'a fait. Oh, c'était une bonne idée. Ah, mais non, non, je m'y oppose. Vous avez raison, il vaut mieux le tuer. C'est ça, ça ne lui fera pas de mal. Du papier, une plume. Je veux lui écrire, le provoquer. Je viens de contempler sa tunique. Elle se mangeait au verre. Alors j'ai pris du poivre et... Dieu vous bénisse. Ah, c'est vous. Je regrette de vous déranger, mais il y a ici un monsieur qui veut vous parler de ces vertueux Mongicourt. Un ami de Jules? Intime. Vite, qu'il entre! Le voici. Madame Mongicourt, Madame Jules Mongicourt. Monsieur, laissez-nous. Plaît-il? Laissez-nous! Oui, je crois que petit Jules va un peu dégringoler. Vous l'avez connu, cet homme de bien. Vous avez été son ami. Lui, madame, votre mari est un polisson. Monsieur Mongicourt? Il vous trompe, il a des maîtresses. Jamais! Vous mentez! J'ai 32 lettres écrites de sa main, adressées à ma femme. Où sont-elles? Chez moi, je cours les chercher. C'est impossible. Il la tutoie. Il l'appelle mon petit sapachou. Juste le nom qu'il me donnait. Ah! Je ne sais ce que j'éprouve. Ah! Eh bien, cette femme, madame. Tiens, mais c'est une jolie femme. J'en reviens à mon idée.
Et si je me vengeais? Je n'entends plus rien. Ma foi, je me venge. Bravo, bravo! Oh, mais non, non! Qu'est-ce qu'il fait donc? Hé, monsieur, monsieur! Je vous défends, je vous défends! Mêlez-vous de vos affaires! Oh, mais il est super! Hé, hé! À la garde, à la garde! Ah, le galopin! Moi qui mettais sa mémoire dans du coton! Moi qui me condamnais aux larmes, au désespoir! Ah, canaille! Madame? Décrochez-moi ça! Ah? Ah, les hommes, les hommes! Moi, je quitte le deuil! Eh bien, en voilà une révolution. Décrocher le premier. Quand je le disais qu'il ne flânerait pas longtemps à son clou. C'est le second qui aura prouvé à madame qu'il valait mieux qu'un mari en peinture. Allons, décrochons monsieur. Ah! Je l'ai flanqué à la porte. Ah, Friquette, qu'est-ce que tu te fais là? Le Mongicourt est mûr, je le cueille. Comment, tu oses? Par ordre de madame. Par ordre? Ah, un moment, ça me regarde. Tu ne veux pas me priver de ce plaisir-là? C'est trop juste. Ah, il ne veut pas venir. Il est donc cloué? Il en est bien capable. Ah, le voilà! Le Mongicourt, le bastion Mongicourt est enlevé. Ta 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 ta. Il devient fou. Oui, j'entrevois tout un horizon d'amour. Tiens, il faut que je t'embrasse. Monsieur! Oh, fais pas attention. Qu'est-ce que je vois? Ah, te voilà, toi, avance. Pardon, je dois porter le journal de Monsieur Mongicourt. Nous avons renouvelé son abonnement. Ah, ça, tu vas continuer longtemps à jouer de ce mirliton? Quel mirliton? Tu n'as qu'une note. Elle n'est pas drôle. Donc, je te chasse. Bravo! Monsieur oublie que je suis au service de Monsieur Mongicourt. Il n'y a plus de Mongicourt. Je l'ai avalé. Avalé? Dites-moi, il paraît que c'est un vieux farceur. Compte-moi de ses fredaines. Je te paierai ton mois. Jamais. Alors, file, tu n'auras que 8 jours. Toi, apporte ça au grenier. Son portrait? Profanation. Oui, c'est convenu. Va faire ton paquet. Je crois que j'ai un peu nettoyé la place. Est-ce drôle? Depuis un quart d'heure, je te fais écrire! C'est nerveux! Tu as mis un bras rose. Oui! Dis donc, il est parti. Oh, je le vois bien! Est-il laid, hein? Oh oui! Soyons-nous! Oui, avec plaisir, Madame Mongicourt. Oh, je vous en prie de m'appeler plus Madame Mongicourt. Oh. Après tout, nous sommes mariés. Oh mon Dieu, oui. Plus près. Nous nous sommes mariés et nous nous connaissons à peine. Le fait est que nous nous connaissons bien superficiellement. Bien superficiellement. Ernest, aimez-vous le sentiment? Oh, si je l'aime. C'est-à-dire, mon rêve, le rêve de ma vie, serait de me promener continuellement autour d'un lac bleu avec mes enfants et ma femme pendant les vacances. Au moins, tu ne me tromperas pas, toi. Je vous le jure, tout le jour, nous nous tutoyons. Ah, je suis une singulière femme, va. Quand j'aime, c'est avec passion, c'est avec fureur. Oh, ça me va, ça me va. Soyons furieux. Est-ce drôle? Il y a déjà 1 heure que nous causons. Et tu ne m'as pas encore embrassé. Moi, ta femme. Oh, pardon. Là, Encore. toujours. Là. Tu me donneras ton portrait. Je te veux rêveur. À l'huile. Avec ton code à la main. Et je te suspendrai à escluderie. Oui, il paraît sur le clou au mari. Tu ne dis rien. Embrasse-moi. Ah. Voilà, voilà. Tu m'aimeras toujours, n'est-ce pas? Oh, toujours. Moi, vois-tu, je veux me consacrer à ton bonheur. Embrasse-moi. Encore.
Elle ne me laisse pas respirer. Je vais lui donner une petite provision. Là. Parle-moi maintenant. Je veux effeuiller ton âme. Dis-moi de jolies petites choses. Des jolies petites choses. Dame. Dis-moi que tu m'aimes. Mais si. Tu me dis pas. Mais si. Non, Je tu t'aime. l'as pas dit. Eh bien, je te l'aime. Oh, mais, elle devient fatigante. Ça ne peut pas durer comme ça. Alors, tu me quittes? Où vas-tu? Mettre un plateau, j'ai une course à faire. Ça me reposera. Tu vas revenir. Je t'attends ici. Je veux que tu m'embrasses avant de partir. Parbleu. Et en rentrant. Et dans l'escalier et sur la porte cochère. Oh, mais. Qu'est-ce qu'il a donc? Je le trouve timide, mon second. Je suis venu faire mes adieux à madame. Du moment qu'on a décroché Monsieur Mangicourt. Ah, ne me parlez plus de ce bohème. Monsieur Mangicourt, bohème. Vous étiez son confident, son complaisant peut-être? Je vous chasse. Merci, c'est déjà fait. Mais avant de partir, il est de mon devoir de prévenir madame. De me prévenir? Mais de quoi voulez-vous parler? Madame aura à se méfier de son second. Me méfier? Que voulez-vous dire? Je l'ai surpris en train d'embrasser mademoiselle Friquette. Lui? Ma femme de chambre? Je l'ai vu et entendu. C'est impossible. Le jour de son mariage. Ah, voilà pourquoi il ne m'embrassait pas, moi. Je sens les serpents de la jalousie. Ne t'en va pas, je te reprends. Ah? Je t'attache au service de Monsieur Piquefeu. Tu me rendras compte de ses paroles, de ses gestes, de tout, enfin. C'est une place de confiance. J'aimais mieux l'autre. Tiens, Où allez-vous? chez mon tailleur. Prétexte, vous ne sortirez pas. Comment? Mais j'ai besoin d'un pantalon. Je vous dis que vous ne sortirez Oh, pas. attention, ça c'est mon œuf. Qu'est-ce qu'elle a? Si vous désirez absolument voir votre tailleur, écrivez-lui de venir. Mais je voulais en même temps passer chez mon coiffeur. Votre coiffeur? Très bien. Madame? Faites venir le coiffeur de monsieur. Ah, mais j'avais aussi l'intention de prendre un bain. Vous voulez prendre un bain? Très bien. Madame? Faites préparer le bain de monsieur. Vous le prendrez ici. Alors, attache-moi pas la patte. Ah, je ne vous quitte plus, hein. Je serai ici toujours. Comment? Pour le bain aussi? Ah, mais je ne plaisante pas, monsieur. Oh. Répondez, depuis que nous sommes mariés, m'avez-vous toujours été fidèle? C'est bêtise. Nous sommes mariés depuis 55 minutes. Jurez-le. Oh, ça, je le jure. Qu'est-ce qu'elle a, la jalouse à présent? C'est infâme! C'est infâme! Mais qu'est-ce qu'il y a? Après ça, mon Gécourt aussi me le jurait. Mon Gécourt aussi m'embrassait, me disait des mots tendres, me disait les mots les plus insensés. Mais c'était un gros hypocrite. Je ne croyais pas qu'un mari pût tromper sa femme. J'étais naïve et simple, je ne comprenais pas la jalousie. Mais vous m'avez ouvert les yeux. Oh, diable, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, je ne crois plus à rien. Ni à vous, ni à lui, ni à personne. Sapristi, quelle boulette! Et à partir d'aujourd'hui, je ne vous quitte plus. Je vous suivrai, je vous surveillerai, Avez-vous votre porte-monnaie? Mon porte-monnaie? C'est pour payer une note. Voici 20 sous. Je vous en donnerai autant toutes les semaines. Oh, mais dans ma semaine! Alors envoie-moi tout de suite en demi-pension avec un petit panier! Quant à la clé de la caisse, je l'ai et je la garde. Oh, mais permettez, madame! Et si jamais vous me trompez, malheur à vous. Eh, mais madame, vous ne pouvez pas faire ça, alors! Qu'est-ce qui se passe? Ne touchez pas, je vous le rendrai. Oh, on va boxer à présent! Il y a là une dame qui attend monsieur dans son cabinet. Une dame. Qu'est-ce que cette dame? Répondez. Comment veux-tu que je sache? Vous hésitez? Moi, je vais voir! Ah non, c'est moi qui vais recevoir cette dame. Oh, mais j'en crains rien! Les laisser ensemble. Friquette, Madame? passez devant. Saperlotte! Elle devient très embêtante! Elle veut me donner des calottes à présent! Je crois que j'ai eu tort de démolir mon Gécourt. Voilà ce que c'est. J'ai démuselé le soupçon et maintenant elle me mord les jambes. Impossible de calmer ma femme.
C'est une chaudière à vapeur. Mongicourt était sa soupape de sûreté et je l'ai cassée. Décidément, j'ai eu tort de le démolir. Il n'était pas gênant, cet homme. Monsieur! Quoi? Ah, quelle scène dans votre cabinet! Eh bien, cette dame, Madame Delaunay! la comtesse Delaunay, ma meilleure cliente. Eh bien, Madame l'a joliment traitée. Elle l'a appelée Musardine. Musardine, la comtesse, je cours. Encore ensemble! J'en étais sûre! Que disiez-vous à cette fille? Moi, rien. Parbleu, sortez! Et maintenant, madame, vous allez m'expliquer votre conduite vis-à-vis de madame la comtesse. Votre comtesse, je l'ai prise par le bras et je l'ai mise à la porte. Allons donc. Dorénavant, c'est moi qui recevrai toutes vos clientes. Vous appelez ça recevoir les clients? Oh, si j'en avais fait de la sorte du temps de Monsieur Mongicourt. Toujours Mongicourt. Il faut pas hésiter. Il faut recoudre cet animal-là. Oh, Olympie, je suis un grand misérable. Je vous ai trompé. Ah, vous en convenez? J'ai fait des cancans sur le bon, l'honnête, l'estimable, le regrettable Monsieur Mongicourt. Je ne comprends pas. Lui, infidèle, vous ne l'avez pas cru. Parfaitement. Enfant, il n'y a pas de mari infidèle que dans les romans et dans les théâtres, mais dans le monde, jamais. Et cet homme, avec ses 32 lettres? C'est monsieur? Vous n'avez pas compris? Ah, mais c'est un portier auquel j'ai promis 3 francs 75 pour jouer cet ignoble rôle. Est-ce possible? Me voilà. Oui. Le portier? J'apporte des lettres. Eh bien, c'est ça, madame, c'est tout. Votre rôle est fini. Quel rôle? Mais donnez-lui ses 3 francs 75 et qu'il retourne à sa loge. Ma loge. Voici, voilà le 3 francs. Merci. J'ai pas besoin de votre argent. Je suis plus riche que vous. J'ai 3 maisons. 3 maisons? Si vous ne voulez pas vous charger de mon procès, j'irai chez un autre. C'est ça, allez chez un autre. Un instant. Donnez-moi ces lettres. Perdu. J'entrevois un mensonge. Imbécile. Oh mon Dieu! Quoi? Ces mots, ces phrases! Je les reconnais! Quoi? Ces lettres, c'est celles qu'il m'avait écrites. Je les avais confiées à une amie, Hortense. Ma femme. Je suis si nerveuse. On m'avait défendu de les lire. Jules est innocent! Jules est innocent! Jules est innocent! Diable. Et moi qui vais d'envoyer des gros mots à ma femme par le télégraphe. Je cours réparer ça. Monsieur, madame. Quant au portrait, soyez tranquille, nous allons le reprendre. Croyez-vous? Oh, comment donc? Le portrait! Le portrait! Nous allons le reprendre gentiment et pour toujours. Le voilà. Oh, quel magnifique visage! Regarde comme la vertu est empreinte sur tous ses traits. Et on l'accusait. Allons, je vais relire ces lettres. Monsieur? Comment? Mais je vais vous accompagner. Oh non! Souvenez-vous, j'ai fait un serment. Oh, ça va recommencer. Nous ne parlerons absolument que de Monsieur Mongicourt. Nous ne parlerons que de lui. Vous le jurez? Je le jure. Allons. Monsieur, il y a là un bain et un coiffeur. Eh bien, tu diras au coiffeur de se mettre dans le bain. Il y a longtemps que je voulais opérer ce rapprochement. Ah, et faudra-t-il toujours que je lui prépare son verre d'eau sucrée? Oh, toujours? Seulement, c'est moi qui le boirai.
Là! Tu me donneras ton portrait. Fort, François. Tu me donneras ton portrait. Ça, c'est moi. Je te veux rêveur. À l'huile. Avec ton code à la main. Et je te suspendrai à ce clou doré. Oui! Il paraît que c'est le clou au mari. Tu me dis rien. Embrasse-moi. Voilà, voilà! Tu m'aimeras toujours, n'est-ce pas? Oh, toujours! Moi, vois-tu, je veux me consacrer à ton bonheur. Embrasse-moi. Encore? Elle ne me laisse pas respirer. Je vais lui en donner une petite provision. Là! Oh, maintenant, parle-moi. Je veux effeuiller ton âme. Dis-moi de jolies petites choses. Des jolies petites choses. Dame. Dis-moi que tu m'aimes. Pas bleu. Tu me le dis pas. Oh, mais si! Je veux que tu me le dises. Eh bien, je te le dis! Mais non, tu ne l'as pas dit. Mais si, je t'aime, là! Alors embrasse-moi. Mais, elle devient fatigante! Non, c'est pas grave, laisse tomber. Ça peut pas durer comme ça! Tu me quittes? Où vas-tu? Je vais mettre mon paletot. J'ai une course à faire. Ça me reposera. Je t'attends ici. Je veux que tu reviennes. Je veux que tu m'embrasses avant de partir. Pas bleu. Et en rentrant, Oui, et sous la porte cochère et dans l'escalier! Oh, mais. qu'est-ce qu'il a donc? Je le trouve timide, mon second. Je suis venu faire mes adieux à madame. Du moment qu'on a décroché Monsieur Mongicourt. Oh, ne me parlez plus de ce bohème. Monsieur Mongicourt, bohème? Vous étiez son confident, son complaisant peut-être? Je vous chasse. Merci, c'est déjà fait. Mais avant de partir, il est de mon devoir de prévenir madame. Quoi? De quoi voulez-vous prévenir? Madame aura à se méfier de son second. Me méfier? Que voulez-vous dire? Je l'ai surpris en train d'embrasser mademoiselle Friquette. Lui? Ma femme de chambre? C'est impossible. Je l'ai vu et entendu. Le jour de son mariage. Ah, voilà pourquoi il ne m'embrassait pas, moi, sa femme. Oh, je sens les serpents de la jalousie. Je te reprends, ne t'en vas pas. Ah? Je t'attache au service de Monsieur Piquefeu. Comment? Tu me rendras compte de ses gestes, de ses paroles, de tout enfin. C'est une place de confiance. J'aimais mieux l'autre. Lui? Laisse-nous. Tiens, te voilà, tu m'attendais? Oui. Ma chère amie. Non. Tiens, Où allez-vous? chez mon tailleur. Prétexte. Vous ne sortirez pas. Comment? Mais j'ai besoin d'un pantalon. Je vous dis que vous ne sortirez pas. Oh, mais attention, c'est mon œuf! Si vous, Oh, avez, qu'est-ce qu'elle a? si vous avez absolument besoin de votre tailleur, écrivez-lui de venir. Mais c'est-à-dire que j'avais aussi l'intention de prendre un bain. Vous voulez prendre un bain? Très bien. Madame? Faites préparer le bain de monsieur. Vous le prendrez ici. Mais je voulais en même temps passer chez mon coiffeur. Votre coiffeur? Très bien. Madame? Faites venir le coiffeur de monsieur. Alors, attache-moi pas la patte. Oh, je ne vous quitte plus. Je serai là toujours. Comment? Même pour le bain? Oh, je ne plaisante pas, monsieur. Oh, quoi? Répondez. Depuis que nous sommes mariés, m'avez-vous toujours été fidèle? Mais cette bêtise. Nous sommes mariés depuis 55 minutes. Et elle est jalouse à présent. Jurez-le. Oh, mais ça, je te jure. Je vous jure. C'est infâme! C'est infâme! Mais qu'est-ce qu'il y a? Après ça, mon Gécourt aussi me le jurait! Mon Gécourt aussi m'embrassait, me disait les mots les plus tendres, les plus insensés! Mais c'était un gros hypocrite. Je ne croyais pas qu'un mari puisse tromper sa femme. J'étais simple, naïve, je ne comprenais pas la jalousie. Mais vous m'avez ouvert les yeux. Oh, diable, qu'est-ce que j'ai fait? Mais maintenant, je ne crois plus ni à lui, ni à vous, ni à personne. Sapristi, quelle boulette!
À partir de maintenant, je ne vous quitte plus. Je vous suivrai, je vous surveillerai, je vous... Avez-vous votre porte-monnaie? Mon porte-monnaie? Voici 20 sous. Je vous en donnerai autant toutes les semaines. Elle me donne ma semaine. Alors, envoie-moi tout de suite en demi-pension avec un petit panier. Quant à la clé de la caisse, je l'ai et je la garde. Oh, permettez, madame. Oh, ne me touchez pas, je vous le rendrai. Ah, nous allons boxer à présent. Il y a une dame qui attend monsieur dans son cabinet. Une dame? Qu'est-ce que cette dame? Répondez. Comment veux-tu que je le sache? Vous hésitez? Oh, moi, pas du tout. Moi, je vais voir. Tu t'en vas pour y aller. Oh, moi, pas du tout, je vais voir. Attendez, restez. C'est moi qui m'occuperai de cette dame. Oh, je ne crains rien. Les laisser ensemble. Friquette, Madame, passez devant. Charlotte, elle devient très embêtante. Elle veut me donner des calottes à présent. Je crois que j'ai eu tort de démolir mon discours. Voilà ce que c'est. J'ai débousselé le soupçon et maintenant il me mord les jambes. Impossible de calmer ma femme. C'est une chaudière à vapeur. Mon gicourt était sa soupape de sûreté et je l'ai cassé. Décidément, j'ai eu tort de le démolir. Il n'était pas gênant, cet homme. monsieur! Quoi? Oh, quelle scène dans votre cabinet! Oh, eh bien, cette dame. Madame Delaunay! Ah, Madame la comtesse de Launay, c'est ma meilleure cliente. Eh bien, madame l'a joliment traitée. Elle l'a appelée Musardine. Musardine, la comtesse, je cours. Encore ensemble, j'en étais sûre. Que disiez-vous à cette dame? Moi, rien. Parbleu! Laissez-nous! Et maintenant, madame, vous allez m'expliquer votre conduite vis-à-vis madame la comtesse. Votre comtesse, je l'ai prise par le bras et je l'ai mise à la porte. Allons donc. Dorénavant, c'est moi qui recevrai toutes vos clientes. Vous appelez ça à recevoir les clients? Oh, si j'en avais fait de la sorte du temps de Monsieur Monchicourt. Toujours manger court. Alors, il n'y a pas à hésiter. Il faut recoudre cet animal-là. Olympie, je suis un grand misérable. Je vous ai trompé. Ah, vous en convenez? J'ai fait des cancans sur le bon, le regrettable, l'honnête, l'estimable Monsieur Mongicourt. Je ne comprends pas. Lui, infidèle? Vous ne l'avez pas cru? Parfaitement. Oh, enfant, il n'y a pas de mari infidèle. Ça ne se voit que sur les théâtres et dans les romans. Dans le monde, jamais. Et ce monsieur avec ses 32 lettres d'amour? Ce monsieur, comment? Vous ne l'avez pas deviné? Mais c'est un portier auquel j'ai promis 3 francs 75 pour jouer cet ignoble rôle. Est-il possible? Me voilà. Oui, J'apporte portier. des lettres. patatras. Eh bien, monsieur, eh bien, madame, c'est tout. Votre rôle est fini. Donnez-lui L'amour. ses 3 francs 75 et qu'il retourne à sa loge. Ma loge. Oui, voilà 3 francs, oui. J'ai pas besoin de votre argent. Je suis plus riche que vous. J'ai 3 maisons. 3 maisons? Si vous ne voulez pas vous charger de mon procès, j'irai chez l'autre. C'est ça, allez chez une autre, oui. Attendez, donnez-moi ces lettres. Perdu. J'entrevois un mensonge. Imbécile. Oh mon Dieu! Quoi? Ces mots, ces phrases, je les reconnais! Quoi? Quoi? Ce sont les lettres que Jules m'avait envoyées. Je les avais confiées à une amie, Hortense. Ma femme. Oh, je suis si nerveuse. On m'avait défendu de les lire. Jules est innocent! Jules est innocent! Jules est innocent. Diable! Et moi qui viens d'envoyer des gros mots à ma femme par le télégraphe. Je cours réparer ça. Monsieur, madame. Quant au portrait, ne vous inquiétez pas. Nous allons le reprendre. Croyez-vous? Oh, mais commandant, le portrait! Nous allons le remettre à son clou, gentiment et pour toujours. On va voir Pierre une seconde. Le voilà.
Quel noble visage! Regarde comme la vertu est empreinte sur tous ses traits. Et on l'accusait. Alors, je vais relire ces lettres. Monsieur, Bonsoir, mon ami. bonsoir, mon ami. Comment? Bonsoir? Je vais vous accompagner. Mais ce n'est pas possible. Rappelez-vous, j'ai fait un serment. Oh! Ça va recommencer. Nous ne parlerons absolument que de Monsieur Mongicourt. Nous ne parlons que de lui. Vous le jurez? Je le jure. Alors. Monsieur, il y a là un bain et un coiffeur. Eh bien, tu diras au coiffeur de se mettre dans le bain. Il y a longtemps que je voulais opérer ce rapprochement. Ah? Il faudra-t-il toujours préparer son verre d'eau sucrée? Oh, toujours? Oui, seulement, c'est moi qui le boirai. On pensera au petit ballet dimanche. Very good. Merci. Très bien. petit balai là-dessus,